Salut à tous les petits gars, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc pas marrante mais assez surprenante parce que moi je m'y attendais pas, je pense du jamais vu, en tout cas pas récemment. Ça a peut-être été fait il y a longtemps parce que voilà le paramoteur ça date pas d'hier, mais en tout cas là récemment c'est la première fois que j'en entends, donc il y a le Hamas, il y a 2 semaines de ça qui a attaqué Israël comme vous le savez, et ils ont attaqué aussi donc avec des drones mais aussi des ULM paramoteurs. Donc c'est quand même vachement surprenant compte tenu de plusieurs choses. Donc on va simplement découvrir les images ensemble de la vidéo. Alors c'est une vidéo promotionnelle du Hamas. Donc c'est eux qui ont filmé et tout. Ça dure 1 minute, on va juste faire des pauses et commenter et découvrir en même temps. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la première image, on voit tout simplement un mec cagoulé avec son paramoteur dans le dos, quoi. Donc on s'attend pas, celui qui est pas au courant, il s'attend pas à voir la suite. Ça, on va le retrouver après. Alors là, je sais pas ce que c'était, un petit non, pas un fumigène, mais je sais pas ce que c'était. Si, on a un départ de fumigène pour voir le vent, pour voir d'où vient le vent. Donc voilà, ils ont leur petite technique. Ils décollent pas à l'arrache comme ça. Voilà, déjà le mec il prend le vent. Là, on voit que le gars a une radio. Donc, à mon avis, c'est pas une radio pour communiquer avec les gars au sol ou je sais pas quoi, c'est simplement une radio. Vous allez le voir par la suite, en fait, ils font de l'instruction, et là, le gars, il est tout simplement en contact radio avec le mec qui vole, donc comme un instructeur. Là, on peut vraiment voir un instructeur avec son élève qui est en vol. Et c'est vraiment surprenant, quoi. On est loin de l'ambiance conviviale qu'il peut y avoir dans l'aéroclub du coin. Donc là, on voit une voile et un chariot derrière. Le drapeau de la Palestine. Le gars avec son chariot. Alors cette image est vraiment impressionnante parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit carrément un terrain d'entraînement comme on peut en avoir 36 000 en France, quoi. Donc ils se sont fait un petit terrain dégagé, donc tout ce qui va bien. On voit leur voile qui est au sol, leur chariot, donc ils ont du chariot et ils ont du paramoteur sur le dos, donc les deux façons. Le chariot, ça va être la possibilité d'emmener un équipage, donc un équipage armé souvent, ou du matériel, alors que le paramoteur dans le dos, on décolle à pied, c'est plus restreint, même en termes de capacité d'emport, ça va être plus restreint, c'est une personne. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, moi je parle ULM 3 axes et avions, des petits avions d'aéroclub on va dire. Donc le paramoteur j'en ai jamais fait, c'est juste par culture générale comme ça, mais je suis pas un expert dans tout ce qui est paramoteur. Mais ça reste catégorie ULM, donc bon. Donc voilà, donc là on a des instructeurs, des élèves, tout ça sur un terrain d'aviation. On pourrait presque croire que c'est en France. Là on voit que le gars a une GoPro, donc il filme ce qu'il fait, un écusson, le même que celui de tout à l'heure. Donc est-ce que c'est un écusson spécial pour les forces aériennes du Hamas? Est-ce que ça se restreint aux paramoteurs et aux drones? Ou est-ce qu'ils ont des choses un peu plus conséquentes en matériel? En tout cas, ils sont carrément amusés à faire leurs propres insignes. Comme quoi, ils prennent ça vraiment au sérieux, quoi. Le casque relié. Donc ils partent pas, si tu veux, en slip à l'arrache, c'est quand même travaillé. C'est pas particulièrement difficile à mettre en œuvre, hein. On parle d'un paramoteur, c'est pas extrêmement complexe. Mais ils ont quand même le matériel, quoi. Ça a quand même été travaillé un minimum. Euh, Pourquoi prendre un paramoteur? On pourrait prendre plein d'autres choses. Alors déjà, l'intérêt c'est que ça va pas coûter des millions d'euros comme un jet, un avion de chasse bombardier ou un avion de chasse de supériorité aérienne. En fait, là ça va coûter très peu cher. C'est déjà en Occident ça coûte peu cher comparé au reste de l'aviation. On parle entre 5 000 et 10 000 euros neuf, on va dire, le matériel, mais eux, j'imagine qu'ils achètent pas ça avec la TVA et les prix occidentaux, donc j'imagine que ça leur coûte 3 fois rien, quoi. À entretenir, ça coûte pas grand chose, c'est des petits moteurs de bécane
Enfin, c'est quasiment de la moto, quoi. Donc c'est très très accessible. Alors le souci, comme vous allez le voir après, pour ceux qui connaissent pas, en fait, je m'adresse à un large public, mais pour ceux qui connaissent pas, bah, vous allez voir, c'est très lent. Donc il y a aussi des problématiques comme ça. Je sais pas, franchement, avec du recul, je sais pas si c'est très intéressant d'utiliser ce genre de matériel. Parce que là, il s'agit quand même, vous allez le voir après, d'une attaque, d'une offensive directement chez les Israéliens. Donc c'est très lent. Moi, personnellement, je m'amuserais pas à utiliser ce genre de choses pour pouvoir mener une offensive comme ça. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus apte à recevoir des projectiles venus du sol que même une mouette, hein. Là, c'est très simple à viser et à tirer un paramoteur. C'est lent, ça peut voler assez haut, mais c'est quand même extrêmement lent. La voile est très facilement touchable. Je sais pas exactement, à part l'aspect économique et de simplicité, je sais pas exactement pourquoi ils ont utilisé ça. Parce que ne serait-ce qu'un ULM 3 axes, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à un petit avion. Bah, les vitesses n'ont rien à voir. L'emport est beaucoup plus important. La maniabilité, parce que là, en termes de maniabilité, on peut dire que c'est une catastrophe, hein. On ne peut rien faire, c'est de la promenade un paramoteur, hein. C'est pas du tout fait pour faire la guerre. Alors, un 3 axes non plus, un UAM 3 axes non plus, mais au moins un UAM 3 axes comme un avion, ça a un taux de roulis important, on peut esquiver, on peut aller à gauche, à droite, on peut avoir des vitesses de l'ordre de 100 jusqu'à 300 km/h. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc là, c'est vrai que le paramoteur, c'est un choix, moi je dirais pas que c'est judicieux quand même, mais ils ont peut-être leur raison. Donc là, on peut voir qu'ils font, bah voilà, ils prennent soin de leur matos, tout ça. Ils n'ont pas juste acheté le matos ou volé, ils l'ont utilisé en one shot comme un braqueur de banque ou un braqueur de fourgon pourrait faire. Vous savez, avec une voiture, il la vole, il l'utilise et puis il la brûle. Non, là, ils utilisent leur matériel et ils en prennent soin comme des pilotes d'aéroclub, quoi. Donc là, on voit, bah, c'est des sellettes normales, hein, moteur normal. Moi, je connais pas particulièrement, mais moi, il n'y a rien qui me choque. Là, ils ont même la protection pour les hélices. Euh, le filet, la protection pour les hélices. Donc, pense même à leur sécurité. Voilà, après, au départ, ils sont cagoulés, tout ça. On pense que c'est à l'aube, là. Alors, il y a un truc, bon, je vais quand même avancer parce que, en fait, si je m'arrête à chaque image, mais il y a d'autres trucs qui me viennent en tête aussi. Voilà, donc là, sur le terrain décollage, et ils décollent en même temps. Ils font de l'instruction, ils partent. Alors là, c'était une vidéo promotionnelle, il me semble, bah, pour l'attaque d'Israël. Donc il y a un truc auquel je pense, c'est qu'il y a quoi d'autre comme inconvénient? C'est la... Comment on appelle ça dans le jargon militaire, la force de projection, en fait, ça va être pour aller 2-3 km plus loin, hein. Ou un peu plus, quelques dizaines de kilomètres plus loin, mais tu vas pas t'amuser à faire 100 bornes comme ça. Donc pour tout ce qui est passage de frontières et compagnie, si tu veux, un avion de chasse, il décolle de Paris, il décolle de Saint-Dizier, il refuel au-dessus de la Méditerranée ou ce que tu veux, au Moyen-Orient et tout, avec des tankers, et il peut directement travailler au Moyen-Orient, tout ça. Donc en fait, en un aller-retour de plusieurs milliers de kilomètres, il va être capable, un avion de chasse comme le Rafale, de décoller de France, d'aller frapper au-delà des lignes ennemies et de revenir en France. Donc ce qui est vraiment incroyable. Là, un paramoteur, ça va être la même chose, mais on va parler de 10-20 km grand max. Donc ça doit vraiment vraiment pas être pratique, quoi. Alors là, c'est sans parler du vent, sans parler de tout ça. J'imagine qu'ils ont décollé quand il n'y avait pas trop de vent, tout ça. Je connais pas les conditions météorologiques là-bas. Mais il y a énormément d'inconvénients à faire ce genre de truc en paramoteur. Alors est-ce que c'était vraiment pour faire de la com, pour montrer qu'ils avaient un peu de matériel? Pour moi, vaut bien mieux utiliser des drones. Les drones sont beaucoup plus efficaces que des paramoteurs. Je parle de drones quadricoptères ou 3 axes et compagnie. Alors cette image est vraiment impressionnante parce que là, à mon avis, c'est du never seen on internet ou sur YouTube, c'est vraiment incroyable. Donc on pourrait presque croire à un film style Expandable ou je sais pas quoi, sauf que là c'est pas du tout marrant parce que c'est réel et derrière il y a eu beaucoup de souffrance et compagnie. Donc rien de rigolo, mais c'est très très surprenant. Le mec, les deux gars qui atterrissent avec, on voit leur bandeau très très atypique
très caractéristique du Hamas et autres forces islamiques. On voit une espèce d'AK-47 et voilà, donc c'est très surprenant comme image. Tout ça avec un paramoteur, un truc pour les vacances quoi. Donc là il fait son petit atterrissage tranquille et puis bah voilà, il y a son passager qui lui direct part et fait le taf qu'il avait à faire. Donc là j'ai passé les autres images qui nous intéressent pas. Voilà, donc on a fait le tour de la vidéo. Donc là comme vous pouvez le voir, bah l'autre il décolle avec sa voile tranquille, on sait pas trop vers où il va. Alors moi je serais pas du tout serein parce qu'il y a une deuxième vidéo prise du sol avec la force anti-aérienne israélienne, donc solaire. Donc vous pouvez voir des roquettes qui interceptent. Alors c'était sûrement pas contre des paramoteurs, mais c'était sûrement contre des drones, quadricoptères ou autres. Et c'est là où on se dit, bah non, moi ça me plairait pas du tout d'être là-haut en paramoteur à me faire shooter par des roquettes. Regardez comment c'est impressionnant le système de défense. Donc là, comme on peut voir, les roquettes, elles vont taper vraiment haut. Donc même si les paramoteurs, même à une altitude haute pour un paramoteur, au final, ça reste très faible. Paramoteur au grand maximum, il faudrait commenter pour ceux qui connaissent bien, mais à mon avis, 5000 pieds, c'est vraiment un maximum en paramoteur, quoi. On peut toujours aller plus haut, mais je pense que l'altitude opérationnelle accessible, voilà, c'est quelques milliers de pieds, pas plus. Donc en fait très facilement atteignable par n'importe quoi, que ça soit des cartouches de fusil ou de ce que vous voulez, ou simplement des systèmes anti-aériens. On est très vulnérable sur un paramoteur, un peu moins sur un ULM 3 axes parce que c'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus rapide. Et sinon les drones. Voilà, donc ils ont aussi utilisé des drones, comme vous avez pu le voir. Pour moi c'est ce qu'il y a de plus efficace, un drone, parce que déjà il n'y a personne dedans. Bon, même si eux, ils ont pas forcément la même définition de la vie, mais en tout cas, voilà, il n'y a personne dedans, c'est plus petit, plus agile. Bon, les capacités d'emport de drones du grand public, forcément, c'est pas énorme, comme on a pu le voir en Ukraine. Mais voilà. En tout cas, plein d'interrogations encore sur ces images, qui sont assez incroyables. Ah, donc là, une autre image de paramoteur. Comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai répété, c'est très lent. Là, je sais même pas ce qu'il faisait le garçon, mais c'est extrêmement lent. Il est complètement vulnérable. Alors, est-ce qu'il lâchait des grenades? Est-ce que c'était juste pour l'emport de combattants? Je sais pas. Mais c'est tout sauf opérationnel, un truc comme ça. Même là, on le voit. Il se prend du vent de travers. On voit que il se fait un peu balloter. C'est tout sauf fait pour faire la guerre, hein, un paramoteur. C'est fait pour être au-dessus de la plage, peinard. Voilà encore une image très intéressante et très surprenante. Surtout, en fait, on peut voir que y a une GoPro sur le côté gauche. Il y a même deux GoPros. Et l'autre qui est en train d'atterrir, il est déjà en train de viser avec son AK-47. Donc voilà. On verra pour la suite. On fait pas de politique sur cette chaîne, hein, on va pas parler du conflit, on n'est pas ici pour ça. C'était juste l'aspect aérien. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, sachant que là je l'ai pas vraiment travaillé, on a juste découvert les images ensemble, hein, j'ai pas travaillé la question. Mais si ça vous plaît qu'on parle de ça, notamment par exemple les drones, parce que les drones c'est très contemporain comme sujet, hein, et ça va faire que s'accentuer comme outil. Si vous voulez qu'on en parle, dites-moi en commentaire, parce que moi ça m'intéresse tout ça. Mettez un like si la vidéo vous a intéressé, commentez, abonnez-vous surtout parce qu'il y a plein de vidéos sur la chaîne, donc si vous voulez rien louper, abonnez-vous les gars, et voilà. N'oubliez pas de lire la description, il y a plein d'infos, plein de réductions et compagnie. On se retrouve pour d'autres vidéos beaucoup plus sympas, beaucoup plus marrantes, avec des vols en Super Guépard, des interviews d'avions ULM et compagnie. Et moi je vous dis à bientôt, tout là-haut, ciao.